Salut à toutes et à tous et merci pour le choix de la 91.9. Nous sommes jeudi et nous voici au rendez-vous de tous les jeudis soirs à partir de 18h05. Et bien sûr, c'est l'émission Coup franc. Ce soir, on s'intéresse à la liste de Claude Leroy pour les prochains matchs amicaux des éperviers. Le Togo joue face à Madagascar le 23 mars et la Côte d'Ivoire le 27 dans le cadre des journées FIFA. Les matchs, bien le stage se tient à Paris en France. Depuis quelques jours, le sélectionneur a rendu public une liste qu'il a d'ailleurs défendue la semaine dernière en conférence de presse. Le constat est la convocation pour la première fois dans le nid des éperviers de l'attaquant d'Espoir FC du Zio, Thibaut Klidje. Et on note également le retour en sélection de certains joueurs dont Razak Boukari. Alors quel commentaire faites-vous de cette liste de Claude Leroy? C'est bien sûr le sujet coup franc de ce liste complète et retenez que dernière nouvelle, ici Foubourahana ne devait plus faire partie donc de cette liste puisque Claude Leroy l'a dit la semaine dernière en conférence, étant donc blessé, le joueur de l'Est Ogopo ne devait plus faire partie donc de cette liste. En tout cas, le joueur, lui, il a fait le déplacement de Khartoum avec son club l'Est Ogopo pour le match retour de la Ligue africaine des champions face à Al-Hilal du Soudan. Il est bien dans le groupe qui a quitté Lomé hier pour Khartoum. On parle donc des éperviers de la liste de Claude Leroy, mesdames et messieurs. Vous venez donc de prendre connaissance de cette liste. Alors, vous avez le 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Ces deux numéros sont à votre disposition pour vous permettre donc de donner votre point de vue sur cette liste. Théo Ajavon est à la mise en onde aujourd'hui et l'homme à devant s'occupe donc de la Web TV. Moi, je suis Grégoire Attignon à la présentation, le tout premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir, monsieur. Monsieur Émile Duport. Émile, comment vous allez? Bien, chez vous. Ça peut aller, ça peut aller. Oui. Moi, j'en ai depuis là, par rapport à la Claude Leroy. Bon, c'est que moi, mon analyse par rapport à la liste là. Oui. Il convoque Alassane Ouattara au Ghana, qui n'est même pas le championnat. Il convoque Yordan Dion, qui est capitaine gardien là-bas. Par rapport à nos championnats aussi, à nos gardiens aussi. Nous sommes à la 22e, 21e journée au Togo ici. Et il y a aucun gardien, comme a dit, qu'on choisit parmi nous ici. Mais je crois que le vieux là nous amène au Togo aussi. On vient, il parle de Bourama Istifou. Il dit qu'il est blessé, il va faire partie de la liste. Est-ce qu'il a remplacé jusqu'à présent? Non. On vient au milieu du terrain. Il convoque Guillaume Younsi. Est-ce qu'il va me dire que c'est le meilleur milieu actuellement dans le Togolais? Même par rapport à son club, est-ce que Guillaume Younsi est mieux que Mansapoul? Ce n'est pas possible. Il convoque Niabedi et l'homme. Le jeune, on sait, c'est pour son avenir. Mais est-ce que Niabedi et l'homme, il n'a pas maîtrisé même pas la deuxième division Togo aussi. On le convoque pour l'équipe nationale. On sait. Là, et il convoque Agbeigné dans comme là, attaquant. Oui. Lui, il n'est pas milieu. Depuis quand il y a un milieu? Il convoque Razak Boukari. Il vient toujours à la sélection, mais on ne va pas tout faire. Razak Boukari, est-ce qu'il est milieu? C'est un attaquant. Mais c'est quelle liste le Claude Leroy nous a fait sortir? N'est-ce pas, on a dit que la liste pour former l'équipe nationale, c'est le maître du moment. Et monsieur Grégoire. Oui, Émile. Vous voulez ça? C'est pas possible. Maintenant, Thibaut Thibaut là. Thibaut Klidje, c'est son nom. Oui. De l'espoir de Dior. Oui. C'est un talentueux. Mais est-ce que c'est le meilleur attaquant au Togo? Là, c'est pas togolais. Vous pensez qu'il ne mérite pas la sélection? Je pense qu'il ne mérite pas la sélection à ce moment-là, ou bien au poste qu'on le pose. Ah bon? C'est lui qui est mieux par rapport à tout aussi. Même à ACK, quand vous suivez le match du ACK, même les Nan Richard, les Kadoun Kadi sont mieux que le Thibaut qui est là. On vient au Togo, à Togo pour si on est élu, ou il y a des Kutembo. C'est le jeu qui est mieux que par rapport à cela. Il dit, on parle de Alexis Romao n'a pas d'avenir. Ça, c'est quelque chose pour ça. Non, c'est dommage pour moi, vraiment. Excusez-moi, mais désolé pour la liste de pour ce cas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On dit qu'il y a un logiciel qui faut peut-être les meilleurs joueurs. S'il n'a pas fait moyen, mais il y a des meilleurs que nous, on a. C'est un bon travail que nous doit nous faire au Togo.
avec les 25 millions qui ne touchent pas. Vraiment, il faudrait que revoir la peine pour que le public, c'est le football qui fait nous autres. D'accord, merci beaucoup, monsieur Émile. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. Merci pour votre intervention. Derrière Émile, un autre auditeur. Allô? Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor. Oui. Oui, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça peut aller. D'accord. Cette liste, moi, je suis satisfait et à la fois satisfait et inquiet. Parce que satisfait par rapport à quoi? Oui, et satisfait du retour de certains joueurs comme Razak Boukari, parce que c'est un joueur que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc à chaque fois qu'il est convoqué en équipe nationale, ça me fait beaucoup plaisir. Même moi, j'aimerais que je soulève ce point. C'est que dans chaque compartiment, j'ai comme l'impression qu'on convoque les joueurs de pile. Par exemple, quand je prends les défenseurs, hormis Koulou Aglébert et Steve Lassol qui jouent latéral gauche et Cuba, les 4 restants sont près du profil. Et Tene Dabona, Bahama, et Urosama, et nous sont tous des défenseurs. Bon, on sait que actuellement Tene Dabona ne joue plus sur les côtés. Il est défenseur central dans son club. Donc, c'est un peu ça le fait qu'on convoque plusieurs joueurs de même profil également au niveau du milieu de terrain, parce que quand je prends la liste au niveau des milieux de terrain, au moins on a 6 milieux de terrain qui sont du même profil. Ce sont tous des milieux excentriques. Bon, et à tout Franco, lui, je ne connais pas trop son profil. Donc c'est un peu ça, mon petit souci sur cette liste. Mais je tiens quand même à remarquer et à faire une remarque. C'est que, au moins, on peut critiquer que le roi n'importe comment. On peut lui lancer des diatribes comme on veut, mais moi je remarque quand même une légère constante et une logique dans toutes ces convocations, parce que sur cette convocation, au moins les 2 tiers des joueurs qu'il a convoqués sont au moins sur au moins les 2 dernières listes qu'il a assorties. Bon, je suppose que lui-même sait ce qu'il est en train de faire et il sait quel résultat il attendrait. Mais j'aimerais qu'il puisse mettre de la confiance au niveau de Magrébert et de l'ensemble, parce qu'on a aujourd'hui de la concurrence en équipe nationale. Maintenant, oui, allez-y rapidement. Oui, d'accord. Mon inquiétude se situe au niveau de la non-convocation. Bon, parce que depuis la ligne, j'entends des commentaires et tout là. Moi, mon inquiétude se situe à ce niveau. Le fait qu'on ne convoque pas des joueurs de notre championnat, hormis les Urosama. Il y a Klidja Thibaut. Justement. Et je vais en venir. Moi, je pense que ce jeune à convoquer aujourd'hui, on fait à la fois du bien et du mal à ce jeune. Parce que moi, je me dis, qu'à son âge, il n'a pas, pour le moment, la capacité de jouer en équipe première. Et ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas structuré notre football. Parce que si tout était structuré, le jeune Klidja Thibaut serait peut-être en junior ou bien en équipe espoir. Il est dans l'équipe espoir. Bon. Il est dans l'équipe espoir. Oui. Bon, c'est cette équipe qui prépare le tournoi de Toulon, non? Oui. Et bon, en tout cas, on sait comment est-ce que les choses se passent ici. Je sais qu'après le tournoi de Toulon, on va chercher cette équipe espoir fatiguée et Togo. Maintenant, le fait qu'on ne convoque par exemple le meilleur buteur du championnat actuellement, le meilleur gardien
championnat actuellement. Vous voulez parler de coup d'Agbakossi, Pascal? Oui, moi, ça me pose un problème, et ça c'est fondamentalement un problème du niveau réel de notre championnat. Et là, je voudrais interpeller tous les acteurs de ce football et les dirigeants de ce football. Parce que là, je remarque qu'on est en train de faire sérieusement du mal à ce championnat. Parce que oui, aujourd'hui, on peut crier sur M. Koulova comme on veut, qui n'a pas beaucoup d'autres. Même moi, la question que moi je me pose, est-ce que ces joueurs méritent réellement la sélection nationale et par rapport au niveau de notre championnat? Le joueur peut être bon. Mais Algor. Oui. Algor, là, je vais vous arrêter un tout petit peu parce que quand vous dites que est-ce que ces joueurs méritent la sélection, au même moment, il y a des joueurs dans ce championnat qui font partie de cette sélection. Ouro-Sama Hakim, Guillaume Yenoussi, Clédia Thibaut dont on parle tout à l'heure, ils font partie du même championnat. Donc si on est arrivé à prendre Ouro-Sama Hakim, Issifou Borahana, Clédia Thibaut, Guillaume Yenoussi, donc on peut prendre également Koudagba. Vous comprenez? Oui. Je suis parfaitement d'accord. Si on doit parler du niveau du championnat, si notre championnat n'a pas un bon niveau, donc je crois que ceux-là également qui font partie du même championnat, qui font partie et qui sont sur cette liste ne méritent pas cette sélection. Non, il y a quand même une nuance à faire, mon frère de voix, parce que je sais que quand il va se lever ce sujet, tu vas évoquer ce point. Mais on a tous vu le truc là. Ce que les Ouro-Sama et Issifou Borahana ont produit, oui, je suis d'accord avec toi. On peut essayer ces joueurs-là aussi pour voir ce qu'ils peuvent donner. Même moi, j'aimerais juste aller un peu au-delà de tout ça et relever ce problème mal qu'on est en train de faire à ce football avec les crises par-ci, par-là, avec les trucs là. Parce que je m'en vais parce que je voulais dans une émission présente que aujourd'hui notre championnat ne révèle plus complètement de joueurs. Parce qu'on l'a vu avec les joueurs par le passé. Le feu où Tanga Mazama et Sol et Salou Tadjou et autres là, ils ont été révélés par le championnat local aujourd'hui. Ce championnat peine à relever et à révéler les joueurs. Moi, c'est à ça que j'aimerais qu'on puisse en tenir et travailler dans ce sens, afin qu'on ait un bon championnat qui puisse produire de bons joueurs. Et ça, je l'ai apprécié dans l'interview du DT qui a soulevé ce point aussi. Moi, j'aimerais qu'on puisse travailler à rehausser le niveau de notre championnat, à donner un bon visage à un championnat. Et si dorénavant un entraîneur vient et fait des joueurs qui jouent à championnat pour aller convoquer des joueurs là, on saura faire les critiques et autres. D'accord. Merci beaucoup, Algor, pour votre intervention. Vous a écouté votre point de vue. 22 37 73 50, 22 48 93 31. On parle donc de la liste de Claude Leroy pour les prochaines journées FIFA. Le Togo joue le 23 mars face à Madagascar. Ensuite, le 27, les éperviers affronteront les éléphants de Côte d'Ivoire à Paris. Bien sûr, en France, c'est dans le cadre des journées FIFA. Alors, Claude Leroy a rendu public donc une liste de joueurs. Vous avez suivi donc cette liste tout à l'heure qui nous a présenté Angelo Folikoué. Quel commentaire faites-vous de cette liste du technicien français? C'est le sujet coup franc de ce soir. Je rappelle les numéros 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Et nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Gérard Sélassié. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. J'espère que c'est la même chose que vous. Oui, par la grâce de Dieu. Ok. Bon, moi, je pense que quel que soit le choix de l'entraîneur, on trouvera toujours un régime. Mais ce qu'il a pris aussi, c'est des Togolais, même s'ils vivent ailleurs. Moi, je voudrais parler des gardiens. Oui. Mais je pense que notre football, nous le mettons à un niveau où il n'est pas.
C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est un diagnostic que moi-même je me suis... On le met à quel niveau? Je dis que... Allô, Gérard? Allô? Oui, allez-y maintenant, c'est clair. Oui, j'ai dit, hein, Oui. c'est qu'on n'investit pas tellement dans notre foot. Vous pensez que maintenant on n'investit pas dans ce foot-là? Non. Avec Même tout ce qu'on si- donne à l'équipe nationale présentement? Je vous dis, il y a investissement dans investissement. Il faut pas, il faut pas comparer des choses incomparables. C'est un début, un petit début quoi, Ah, d'accord. qu'on Ok. qu'on doit encourager quand même. Ok. Il Allez-y. semble que nous voulons tout de suite parler comme c'est le Barça ou le Real, Côte d'Ivoire ou Ghana. C'est pas ça. Hmm. C'est-à-dire qu'on met l'argent là où on ne doit pas le mettre. Dans ce sport, hein. Ah, oui, je comprends. Bon. Et revenons sur terre, quoi. Oui. Et notre football est au niveau où il est. Il a son entraîneur et il a son choix. Donc, prenons notre mal en patience. Un jour, ça va aller. D'accord. C'est-à-dire que ceux que l'entraîneur a choisis, même s'ils sont à l'étranger, c'est des Congolais. Et ils peuvent faire ce que nous voulons, même si nous ne le croyons pas. Ça dit que c'est parole d'un sportif fatigué. Vous entendez comme ça. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup pour votre intervention. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Un autre auditeur, allô? Oui. Algo qui revient. Oui. Oui, et j'aimerais soulever ce point aussi. Bon, des fois, les convocations relèvent comment est-ce que je qualifie ça, et des ambitions et surtout de la vision des coachs. Par exemple, quand je prends par exemple, je vais rester en Afrique. Quand je prends l'exemple de l'Algérie, les entraîneurs qui se sont succédés jusqu'à l'actuel, monsieur Rabat Maté, vous avez remarqué qu'ils ont plus tendance à convoquer plus les joueurs expatriés que les joueurs locaux, alors que le championnat maghrébin est un championnat qui a de bons niveaux. Parce que je m'avais donné pour preuve que au dernier CHAN, le meilleur buteur marocain du dernier CHAN, il a été transféré du Maroc en Égypte entre 6 et 10 millions de dollars. Je me dis, quel joueur, c'est-à-dire qu'on prend un championnat de l'Afrique subsaharienne, est-ce qu'un championnat de l'Afrique subsaharienne est capable de vendre un joueur à ce prix entre clubs africains et même à l'extérieur? Cela pose réellement un problème du niveau de nos championnats. C'est ce que Gérard Selassie a essayé de dire, qu'on essaie de placer notre football à un niveau qu'il n'est pas encore. Bon, je reviens sur mon dit. Maintenant, quand monsieur Rabat Maté est venu, il a pris comme politique de promouvoir plutôt les joueurs locaux que les joueurs expatriés. Raison pour laquelle sur sa liste de convocation, il y a beaucoup de joueurs locaux parce que lui, il s'est dit que il veut faire la promotion de leur championnat local et des joueurs locaux. Et je pense que tout cela est relatif au but et au but qu'il poursuit et à sa vision et de ce qu'il peut faire de ce football algérien. Aujourd'hui, je pense que M. Leroy est aussi dans une logique, dans une vision. Et pour quel but, moi pour le moment, je ne saurais répondre à cette question. Peut-être que lui seul saura répondre à cette question. Mais le seul problème est que nous, population togolaise, nous entendons de notre
notre équipe des merveilles, que notre équipe soit sur le toit de l'Afrique. Mais pour le moment, là, cette question aussi se pose. Est-ce que les investissements, vous parlez quand même d'investissements. Est-ce que ces investissements qu'on fait aujourd'hui, ces investissements peuvent nous permettre de nous hisser sur le toit de l'Afrique? Ça, c'est une grosse point d'interrogation. Donc, on peut tout dire aujourd'hui sur les convocations de M. Koubli-Leroy, un peu plus clair. Le monsieur, il est dans sa logique, il est dans sa vision pour un but précis. On attendra tous de voir ce que lui définit comme résultat et après, on saura aussi apprécier. Mais je tiens quand même à réitérer ce point. Nous devons, de cet instant, acteurs de ce football, qui sommes des amoureux de ce football, des passionnés de ce football, nous devons tous œuvrer pour que ce football ait un niveau beaucoup plus acceptable et beaucoup plus remarquable, pour que si un jour quelqu'un vient pour je sais pas comment dire ça. Si quelqu'un vient un jour pour ne pas reconnaître ce football à sa juste valeur, qu'on puisse avoir tous les arguments nécessaires pour pouvoir critiquer cette personne à bon escient. Merci beaucoup, Algor. Merci pour votre nouvelle intervention. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. C'est sur Sport FM. On parle de la liste de Claude Leroy. Allô? Allô, monsieur Leroy, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok, je vous écoute, Ibrahim. Oui, vous parlez de la liste de Claude Leroy. On est habitué à ça, non? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas compte de cette liste-là? Nous savions tous que ça doit passer comme ça, ça doit se passer comme ça. Ah bon? On est habitué, nous on l'espère, on le regrette, on attend le résultat. Sinon, si on continue à parler de ce vieux-là, nous allons mourir le laisser. On n'est plus âgé que nous, donc on n'a qu'à se le regarder. Donc il n'y a rien à dire sur cette liste. De notre équipe, on le regarde. Donc il n'y a rien à dire sur cette liste. Il n'y a rien à dire. On savait que c'est les gens là qui vont encore convoquer. Donc on croise les bras, on le regarde. D'accord. Okay, merci pour votre intervention, Ibrahim. Bien chose à nos amis de Djolé. 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. C'est sur Sport FM. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Un auditeur en ligne, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et c'est Jacques de Kégué. Jacques. Oui. Vous nous appelez de Kégué. Ah oui, Jacques de Kégué. Oui, comment vous allez? Oui, je vais bien. Vous. Ok, oui, ça peut aller. Oui, je vous écoute, Jacques. Oui, mais à propos de la liste, là, vous voulez qu'on dise quoi? C'est ceux-là qu'on a que le podcast a convoqué. Mais est-ce que vous n'écoutez pas sur le plan, le haut niveau, j'allais dire le haut niveau, quand vous prenez l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe de Chelsea, l'équipe de Manchester United, ils ont perdu, qui on a critiqué, que le coach n'a pas su mettre les joueurs qu'il fallait mettre. Mais maintenant que nous, à notre niveau, on a quels joueurs? Et voulez-vous que le coach convoque quels joueurs? Non, il faut vraiment que nous, qui sommes des observateurs, nous qui sommes des analystes, qu'on voie le niveau de notre football et savoir quoi dire. Voilà. Sinon, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas qui voulez-vous que de M. Congo. Il revient sur le plan national, non, complètement, et laisser ceux qui sont à l'étranger, c'est ce que les gens veulent. Mais il a convoqué Bassageri. Les gens disent que notre père a laissé Bassageri et il a laissé le président du Sénat pour aller prendre Bassageri. Mais aujourd'hui, c'est devenu un international. Il est même à l'étranger. C'est ça. L'entraîneur, c'est l'entraîneur. Quel que soit ce qu'il va faire, il aura ses flexibilités. Donc, on le laisse.
apportons un soutien à cet entraîneur. Parce qu'on dit que ce que notre bouche dit, c'est ça qui s'accomplit. Ce que sa bouche a dit, c'est ça qui s'accomplit. Donc, on doit reconnaître le niveau de notre football et essayer d'apporter des critiques objectives et remonter ce niveau-là. Que Dessler a toujours critiqué que le monsieur l'a dit, pourquoi ce n'est pas ça arrangé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse aller? Il a déjà fait. Lui, qui dit que non, que ce n'est pas bon, personne ne peut aller chercher un nom sur cette liste. Pourquoi il faut que il a déjà fait? Apportons le soutien pour que ça aille le mieux possible. Voilà, c'est ce que je trouve à dire. D'accord. D'accord. On passe des analyses vraiment correctes, objectives, des analyses qui puissent nous amener et atteindre le but, c'est que l'objectif du point. On n'est pas là seulement pour dire n'importe quoi. Vraiment. Puisque le gars est là, quelque chose qu'on dit, il est Jacques, allô? Ben, je crois que c'est le point de vue des autres. Vous aussi, vous faites votre point de vue. Vous n'êtes pas obligé donc de critiquer ce que les autres ont dit. C'est votre point. Faites votre point de vue également sur cette liste. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais on est dans l'antigravité. Essayons d'amener. Non, je ne suis pas d'accord. Vous faites votre point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, Jacques. Je suis obligé. Oui, Jacques, écoutez-moi. Les autres auditeurs ne sont pas obligés d'être d'accord avec vous, ne sont pas obligés de dire ce que vous pensez, ils disent ce qu'ils pensent également. Vous comprenez? Oui, donc vous n'êtes pas obligé de les critiquer. Faites votre point de vue, c'est tout. Mais mon point de vue, oui. Tout le monde arrive à soutenir ce monsieur. C'est comme ça. D'accord. Il est là. C'est clair, non? Oui, j'ai compris. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, et bien de choses à nos amis de Kégué. Merci. 22 37 73 50 22 48 93 31. Le 22 37 73 50. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est CR72. Allô? C'est CR72 depuis Chévier. CR72? Oui. Ah, d'accord. Depuis Chévier? Oui. Je vous écoute. CR72. Oui, je vais parler de cette liste de Claude Roy. Oui, allez-y. Vous. Je n'aime pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas d'être au niveau de la Terre là. Au niveau de Coulomb Mapiteur et de Steve Lawson là, il y a des joueurs, des gauchers naturels qu'on a à l'extérieur, donc ils peuvent les appeler pour étoffer les latéraux de l'équipe nationale. D'accord. C'est juste mon point de vue. Ah, ok, d'accord, c'est tout ce que vous voulez nous dire. Merci beaucoup, CR72 depuis Tchévier. Bien de choses à nos amis de Tchévier, ceux qui nous écoutent là-bas dans la préfecture du Zio. 22 37 73 50, 22 48 93 31, encore quelques minutes à passer ensemble. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette émission au coup franc. On a parlé de la liste de Claude Leroy. La liste est rendue publique depuis quelques jours déjà pour les prochaines journées FIFA, les 2 matchs à venir. Au cours donc du stage à Paris en France, le Togo joue face à Madagascar le 23 mars et puis face à la Côte d'Ivoire le 27. Ainsi, Claude Leroy a rendu public une liste et c'est de cette liste on a parlé. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission pour faire leurs commentaires sur cette liste. Émile de la zone portuaire, Algo qui nous a appelé 2 fois, Gérard Selassie, Ibrahim, Jacques et puis CR72 qui nous a appelé de Thévier. Merci à tous ceux qui ont suivi également cette émission. Théo Javon qui était donc à la mise en onde. Merci aussi à Eloma Devant qui s'occupe donc de la Web TV. Moi je suis Grégoire Atignon. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup franc, un nouveau sujet bien sûr. Jusque là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.